L'usage de l'intelligence artificielle dans les ingérences étrangères est un enjeu majeur. Ce rapport a le mérite de traiter. Mais y répondre pleinement implique de rappeler que l'essentiel de l'intelligence artificielle est au service des GAMAM états-uniens, acteurs ultra dominants, en tout cas au moins en Europe, d'une nouvelle forme tributaire de capitalisme. Le rapport détaille les ingérences les plus visibles, russes ou autres, dont il faut évidemment se prémunir. Mais il effleure l'éléphant dans la pièce qu'est la toute-puissante des GAMAM. Leur ampleur est dans le rapport souvent édulcoré derrière des formules abstraites. Pourtant, les discours au nom des GAMAM du vice-président Vance en février dernier à Paris et à Munich, attaquant violemment les velléités européennes de réglementation de l'intelligence artificielle, ont donné le ton. Le rapport détaille à juste titre les manipulations fin 2024 des élections roumaines et moldaves par des acteurs russes. Mais il ne développe pas la mise de X au service du parti d'extrême droite AfD en Allemagne par Elon Musk, via les algorithmes de recommandation décidant du niveau de visibilité des contenus. Rendre obligatoire le consentement des usagers aux algorithmes, comme le propose le rapport, est utile mais insuffisant. L'essentiel est d'avoir accès aux algorithmes. La protection face aux ingérences décuplées par l'intelligence artificielle est une condition de la souveraineté et de la préservation d'un espace public démocratique. Cela implique, vous l'avez dit, l'ensemble de la filière numérique et non seulement les systèmes d'intelligence artificielle. Mais alors, il faut cesser de déréglementer sous les injonctions des seigneurs de la tech pour attirer ici, comme le propose la loi simplification économique par exemple, des centres, propriété des GAMAM, qui accumulant des milliards de données sur les individus pour entraîner des logiciels d'intelligence artificielle échappant à tout contrôle. Or, même stockées dans des centres bâtis en France, ces données tombent pour l'essentiel sous loi états-unienne. Cela revient à accepter une colonisation numérique, en privant au passage les investissements pour notre souveraineté de milliards d'euros engloutis dans une bulle d'intelligence artificielle qui est vouée à éclater. Vous appelez à une puissance européenne. Mais au niveau européen, tout est fait pour ne pas déplaire aux GAMAM et à l'administration états-unienne. La Commission ne fait pas appliquer les réglementations existantes. Pire, le Digital Omnibus, présenté le 19 novembre, affaiblit la réglementation existante. C'est la plus grande attaque, je cite, contre les droits numériques des Européens depuis des années, selon l'ONG de référence None of Your Business. En France, Emmanuel Macron a déroulé un tapis rouge aux GAMAM lors du sommet de l'intelligence artificielle de Paris en février dernier. Il a ainsi montré qu'il ne croit pas en un développement indépendant dans ce domaine. La France a pourtant des atouts essentiels, notamment des ingénieurs du numérique et de l'intelligence artificielle parmi les meilleurs du monde. Une diplomatie de pointe pour la réglementation internationale du numérique à l'ONU. Encore faut-il proposer une stratégie numérique alternative incluant tous les domaines de souveraineté. Recherche, santé, militaire, renseignement, réseaux sociaux. La maîtrise des infrastructures clés et la constitution d'un domaine public des données conditionnent la protection face aux ingérences étrangères et le développement de modèles d'intelligence artificielle voués à l'intérêt général, non à une course au profit condamnant à subir les usages néfastes de l'intelligence artificielle. Pourquoi ne pas prendre acte de cette nécessité de changer de cadre ?